Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Nous allons aujourd'hui tenter de comprendre comment l'intelligence artificielle peut permettre d'identifier des entreprises défaillantes et ainsi d'arbitrer votre gestion. Nous en parlons avec Jean-Luc Izoard, directeur financier et juridique d'Elisphère. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Elisphère ? Alors en quelques mots, Elisphère. Elisphère est aujourd'hui l'acteur de référence dans le marché français des informations économiques, légales et financières sur les entreprises françaises et internationales et à destination des entreprises, donc dans le marché B2B. Nous sommes environ un peu plus de 310 collaborateurs en France, répartis sur 3 sites principaux que sont Paris, Tours et Lyon. Et nous avons réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 52,2 millions d'euros en croissance de 6% par rapport à 2018. Et alors donc l'activité d'Elisphère, c'est d'avoir de la donnée finalement sur les entreprises que vous mettez ensuite à disposition des entreprises. C'est ça, nous répondons au travers de ces données, de ces informations que nous avons, nous avons vocation à répondre à 3 enjeux principaux chez nos clients. Le premier enjeu, c'est d'aider nos clients à conquérir de nouveaux clients, c'est-à-dire qu'on va les aider à détecter avant leurs concurrents les entreprises qui seront intéressées par leurs produits. Donc ça c'est la data marketing, premier enjeu auquel nous répondons. Le deuxième enjeu auquel nous répondons chez nos clients, c'est de les aider à mieux connaître leurs partenaires, clients, fournisseurs, tous les tiers avec lesquels ils travaillent, et notamment en se conformant aux obligations légales et réglementaires. On parle des lois Sapin 2, donc anticorruption, ou des lois sur le blanchiment de l'argent ou le financement du terrorisme, tout ce qui est AML, KYC, ça c'est le domaine de la conformité. Troisième enjeu auquel nous répondons chez nos clients, c'est celui de les aider à gérer leurs risques en sécurisant leurs relations avec les tiers, c'est-à-dire d'avoir une gestion préventive de leurs risques clients et fournisseurs. Voilà, très rapidement. Et alors c'est vous qui arrivez avec la donnée, c'est vous qui avez les informations sur l'entreprise, ensuite les entreprises clientes, entre guillemets, font appel à vous parce que vous avez des données sur ces entreprises et ce qui vous permet de déterminer un scoring, que ce soit un scoring de est-ce que cette entreprise va être intéressée ou non par mes produits ou est-ce que cette entreprise va être ou non défaillante par la suite. C'est exactement ça, hein. Nous avons une expérience centenaire dans la collecte, la gestion, l'analyse et la diffusion de données qualifiées auprès de nos clients. Nous avons, en quelques chiffres très rapides, nous avons 13 millions d'entreprises françaises dans nos bases, mais nous permettons à nos clients d'accéder à plus de 150 millions d'entres-prises dans le monde sur plus de 108 pays, et ce, en ligne. Et nous avons la base de liens. Vous travaillez avec des entreprises à l'étranger qui ont elles aussi des bases ? Absolument. Nous avons, nous sommes évidemment le fournisseur, c'est nous qui collectons l'information sur les entreprises françaises, bien évidemment. Bien mais nous travaillons avec des réseaux, un réseau qui est le réseau BigNet qui nous permet d'avoir des partenaires, des sociétés qui nous ressemblent pour traiter les États-Unis et l'Europe, et nous avons des correspondants étrangers dans le reste du monde qui nous permettent d'avoir des informations sur l'ensemble des sociétés, sur l'ensemble de la planète. Alors avant de parler de l'intelligence artificielle, comme on le disait en introduction, que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut des données. Ces données, vous les trouvez où pour faire fonctionner du coup ces modèles ? Alors comme je vous disais, on a plus de 100 ans d'expérience dans le domaine, donc gestion de la donnée, collecte, gestion et diffusion. D'où viennent nos données ? On a 2 grandes sources de données, c'est les données dites publiques et les données privées. Les données publiques, c'est des données qui sont issues d'une part de toutes les obligations légales de dépôt des entreprises, que ce soit à leur création, chaque année elles vont déposer leurs comptes, chaque événement de leur vie va donner lieu à des actes qui vont être déposés dans les greffes des tribunaux de commerce, donc nous recueillons toutes ces informations. Mais nous recueillons aussi beaucoup d'informations liées à l'open data. Depuis quelques années, il y a une très forte explosion des données dites publiques dans l'open data, notamment le gouvernement français a mis en place une politique d'open data très agressive. On peut récupérer aujourd'hui beaucoup de données publiques, mais nous avons aussi des sources de données privées. Nous avons des partenaires chez qui nous allons acheter ou échanger des données. Nous recueillons des données auprès de nos clients, par exemple des comportements de paiement sur les entreprises, des expériences de paiement, mais nous faisons aussi des enquêtes à la demande de nos clients, des enquêtes sur leurs propres clients qui vont nous permettre là aussi d'enrichir nos bases. Nous faisons ce qu'on appelle du web crawling ou du scrapping. On va chercher des signaux plus faibles dans le web. On va remonter avec beaucoup de données qu'il va falloir donc par exemple, nettoyer. Ça peut être des articles d'actualité ou sur des réseaux sociaux ou autres. Bien sûr toutes les données d'articles de presse. Donc on a des bases d'articles de presse. Voilà. On a une énorme masse de données et toute notre
tout notre savoir-faire aujourd'hui, c'est de les faire parler, ces données. Et alors justement, pour les faire parler, vous avez fait appel à l'intelligence artificielle. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça permet de plus que le scoring que vous aviez avant? Alors comment ça fonctionne un scoring? Un scoring, ça fonctionne avec des masses de données. Il faut avoir beaucoup de données, hein. Donc c'est l'or noir de demain, la donnée, hein. Il faut avoir beaucoup de données et puis il faut avoir des algorithmes qui vont, en fonction de ce que sont ces données sur une entreprise, lui dire cette entreprise a un risque de défaut de temps, voilà, sur une échelle de temps. Donc ça, c'est le principe général. Les scores d'ancienne génération, l'algorithme qui va analyser les données est un algorithme programmé. Donc la machine, on va écrire en dur dans la machine, ben voilà, en fonction de tel et tel cas de figure, le score va être celui-là. C'est les scores d'ancienne génération. L'intelligence artificielle, et nous avons fait de très gros investissements au niveau de notre plateforme technologique pour pouvoir abriter ces nouvelles technologies. L'intelligence artificielle va se nourrir de la donnée, mais au départ, la machine, on ne lui donne aucune règle. D'accord. Oui, elle va apprendre toute seule. Ouais. C'est le machine learning. Elle va apprendre toute seule à partir de ces données et savoir évoluer en fonction de l'évolution de ces données. Et donc en fait, vous éduquez une machine à comprendre vos scores, entre guillemets, les scores d'avant, sans lui donner les règles et lui dire bah ça c'est un score de temps, ça c'est un score de temps, et c'est elle qui va redéterminer par la suite comment scorer une entreprise. C'est exactement ça, sauf qu'on ne lui apprend pas. D'accord. Elle va apprendre toute seule. Bien sûr. Oui. À partir des expériences de données qu'elle va trouver dans cette base, et elle va fabriquer ses propres règles. C'est le principe même de l'intelligence artificielle et du machine learning, et elle va surtout être capable d'évoluer en fonction de l'évolution de la donnée. Ce sont des technologies beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus techniques, mais beaucoup plus prédictives et beaucoup plus performantes que les technologies de deuxième génération. Bah, c'était ma question du coup, qu'est-ce que ça va permettre pour l'entreprise cliente par la suite d'avoir un score qui a été créé par une intelligence artificielle et non plus par du programmatique comme vous le disiez juste avant? La prédictibilité qui est supérieure, l'efficacité, la performance qui est beaucoup plus importante. Et ça, c'est déjà mis en place aujourd'hui au sein des entreprises avec qui vous travaillez? Absolument. Le score Elisphère est basé sur ces nouvelles technologies, donc sur cette nouvelle architecture technique et sur ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Je rajouterai qu'en plus, on peut, avec ces nouvelles technologies, construire des scores personnalisés pour des entreprises qui voudraient avoir des scores sur autre chose qu'une simple prédictibilité de défaillance à un an. Par exemple, je suis un leaser et je veux savoir si mes clients ont la capacité à me rembourser sur 3 ans. Voilà. En fonction des règles métiers d'un client, dans un métier donné, on est capable de construire pour des clients des scores de prédictibilité qui vont être même leur outil d'arbitrage interne et qui vont leur permettre de prendre leurs décisions au quotidien. Parce que, effectivement, on précise juste quand vous parlez de score de défaillance, c'est que ça peut permettre en fait à l'entreprise d'arbitrer si oui ou non on peut faire crédit à son entreprise cliente. C'est la majeure partie de la promesse dans la partie gestion du risque, hein, le domaine de la gestion du risque, hein, je vous ai dit on a trois grandes promesses: la data marketing pour aider nos clients à conquérir de nouveaux clients, la conformité et la gestion du risque. Mais dans la gestion du risque, effectivement, la principale promesse et le principal service qu'on apporte à nos clients, c'est de leur permettre au quotidien d'arbitrer et de décider si oui ou non ils font crédit ou non à telle entreprise en fonction des scores qu'on va leur livrer, de tous les événements qu'on va leur livrer, parce que nos clients qui ont des gros portefeuilles de clients vont les mettre sous surveillance chez nous, donc on va les surveiller et chaque fois que quelque chose va évoluer sur ces entreprises, que ce soit un événement de la vie de l'entreprise, que ce soit le score qui va changer, tout événement va être communiqué à notre client et à chaque fois qu'il va arbitrer, il aura toutes ces informations. Il peut faire soit de l'arbitrage automatique, soit de l'arbitrage en fonction des informations qu'on lui donne. Et alors quand vous allez voir une entreprise et que vous leur proposez un scoring basé sur l'intelligence artificielle pour quelque chose aussi sensible finalement que de savoir s'ils vont être payés et quand est-ce qu'ils vont être payés, c'est plutôt vu comme une innovation nécessaire ou comme une crainte encore vis-à-vis de vos clients? Moi, je pense que c'est vu comme une innovation nécessaire parce qu'elle est déjà beaucoup plus performante. Très clairement, on s'inscrit dans l'ensemble de l'économie dans cette dynamique-là. Et notre métier n'y fait pas exception. Donc c'est non seulement une innovation nécessaire, mais elle apporte réellement une performance supérieure. La décision est beaucoup plus rapide. Le score, l'outil de score évolue avec les entreprises elles-mêmes et les données qu'elles génèrent. Donc le score évolue en même temps que les entreprises. Donc oui, non seulement c'est nécessaire, mais c'est absolument essentiel. Et alors du coup, pour finir, quels sont les enjeux ou les projets pour la suite d'Elisphère ?
Nos grands projets pour le futur, c'est évidemment de continuer à cultiver cet ADN d'innovation et de poursuivre dans cette stratégie et d'accélérer cette stratégie d'innovation pour apporter toujours plus de valeur à nos clients, sachant qu'on a fait les investissements nécessaires au niveau technologique pour pouvoir accueillir ces nouvelles technologies. On envisage de développer d'ailleurs sur ces technologies des nouvelles offres de détection de fraude et on en parlera le temps venu. Voilà, pour rester très clairement l'acteur de référence en matière d'information économique, légale et financière sur les entreprises françaises et internationales à destination des entreprises. Merci beaucoup Jean-Luc Isoard. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le directeur financier et juridique d'Elisphère.